Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu face caméra. Bon, après pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un certain temps, vous connaissez déjà ma tête, et puis pour les curieux qui sont allés voir mes anciennes vidéos, vous la connaissez aussi, mais en tout cas enchantée si c'est la première fois que vous me découvrez. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si jamais vous avez envie d'en savoir un tout petit peu plus sur moi et vous vous dites qui est la personne qui tire les cartes, quel est son parcours, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, etc., etc., dites-le moi en commentaire, peut-être que je ferai une vidéo question-réponse, au moins pour qu'on apprenne un peu plus à se connaître, puisque la chaîne commence mine de rien à grandir un tout petit peu. Voilà, donc j'aimerais savoir si c'est un intérêt de votre part. Mais sinon, sujet de la vidéo, le tirage d'aujourd'hui, c'est la personne que vous avez en tête. Est-ce qu'elle a peur de vous perdre? Je pense que ça va être croustillant, donc restez bien jusqu'au bout. Mais avant de faire le tirage, j'avais vraiment envie de vous présenter une marque artisanale française. Et si comme moi vous êtes une fanat de pierres, de cristaux, etc., et que vous adorez en avoir chez vous, sur vous ou lors de vos pratiques, eh bien écoutez, vous êtes au bon endroit. Merci beaucoup à Essence Mana de m'avoir offert ce plateau qui est un support de méditation. Après vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Moi par exemple je l'utilise pour mes tirages, que ce soit mes tirages pour des vidéos, vous allez le voir dans la vidéo, ou alors sinon pour mes tirages personnels, ou tout simplement en fait si vous voulez juste envoyer, irradier en fait votre espace de bonnes ondes. Par exemple ce plateau il est utile pour justement amener de la sérénité, de la paix, de la concentration, vraiment essayer de vraiment être ancré dans le moment. Donc pour moi ça marche plutôt bien. Et aussi ce que je suis très contente, c'est que en fait dès que vous commandez quelque chose sur le site, en fait vous recevez un petit cadeau, une petite surprise. Alors pour ma part j'ai reçu ce petit pendentif qui me semble, donc c'est de l'aventurine, et donc ce qu'ils vont faire en fait quand ils vont vous envoyer quelque chose, ils vont vous envoyer un petit papier qui va vraiment décrire dans la pierre, comme ça vous savez quels sont les bienfaits des pierres qu'ils vous envoient, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc belle petite surprise, donc ça c'est très très cool, donc c'est vraiment offert avec votre commande. Et d'ailleurs si vous décidez voilà de craquer et de commander tout plein de choses, et vous allez le voir sur leur site, ils ont mille et une choses, donc attention d'y aller parce que vous risquez de craquer. La bonne nouvelle c'est que j'ai un code promotionnel pour vous, donc si vous décidez de commander, sachez que vous aurez moins 20% sur votre première commande, et ce avec un code que je vais vous offrir. Donc vous n'avez qu'à regarder dans la description de ma vidéo et vous aurez le code pour bénéficier de 20%. Donc voilà, pour les fanats de pierres, de produits originaux et spirituels, je vous conseille vraiment cette marque qui a été lancée par un couple de passionnés qui fait vraiment attention. C'est vraiment une qualité artisanale, c'est vraiment des créations uniques. Donc moi je suis pour soutenir ce genre de marque qui vraiment le font avec le cœur. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et maintenant, on passe au tirage. À tout à l'heure. Donc alors, c'est parti. Pouvez-vous nous dire pour la pile numéro 1, quelle est la carte de la pile numéro 1? Merci beaucoup. Je vais vous la montrer à la caméra juste après. Pouvez-vous nous dire pour la pile numéro 2, quelle est la carte, s'il vous plaît, de la pile numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Et voici la deuxième carte. Et pour la pile numéro 3, s'il vous plaît, quelle est la carte de la troisième pile? Et nous avons Silver. Oui, c'est dans ce sens-là. Donc, alors, comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix entre les trois cartes et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Toutes les personnes qui ont choisi la carte androgyne. Donc c'est votre tirage. Alors,
Cette carte androgyne, je la trouve particulière. Je pense que la personne que vous avez en tête, je pense, est une personne particulière. Je pense que c'est une personne qui ne pense pas forcément comme les autres ou qui n'a pas peur de penser différemment. Et déjà, je pense que c'est quelqu'un qui déteste les étiquettes, qui déteste définir réellement, mettre, on va dire, une structure, mettre des limites, encadrer ce qu'il ou elle ressent. Je pense que vous avez affaire plutôt à quelqu'un, plutôt, on va dire, artistique. Après, j'émets des nuances vraiment. Si jamais la personne que vous avez en tête n'est pas artistique, c'est pas forcément ce que je veux dire. Je veux pas forcément dire que c'est forcément un artiste, mais c'est plus dans la façon de penser, dans la façon d'organiser ses idées et de réfléchir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime avoir une liberté d'esprit, qui aime, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ne pas définir les choses. Je pense que cette personne n'aime pas mettre des définitions sur les choses précises et préfère garder ce flou. Ce qui fait qu'à la question d'aujourd'hui qui est est-ce que la personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle a peur de vous perdre ? Je pense que dans la tête de cette personne, ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas « Ah, mais je vais perdre la pile numéro 1 » ou « Je ne vais pas la perdre ». Je pense que cette personne, en fait, ne peut pas vous offrir de la clarté. Je pense que vous êtes dans le flou. Je pense que c'est compliqué pour vous. Je pense que de l'autre côté, vous qui vivez, entre guillemets, l'autre partie de la situation, j'imagine que cette personne a du mal à vous offrir de la clarté et vous vivez un peu dans la confusion de comprendre comment cette personne pense. Mais je pense qu'ici, déjà, le premier message, avant même d'avoir les autres cartes, c'est avec précisément cette personne que vous avez en tête, les guides vous disent aujourd'hui, ne cherche pas tellement à essayer de comprendre la logique de cette personne. Non pas qu'elle n'ait pas de logique, mais elle a une logique tellement particulière et tellement différente, on va dire, tellement hors norme, qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête à essayer de trouver la logique parce que ça ne sera peut-être pas la tienne. Et cette personne, en fait, n'aime pas mettre des étiquettes sur les choses. Donc je pense que cette personne, on va voir si elle a peur de vous perdre ou pas, mais en tout cas, je pense que dans tous les cas, quelle que soit la réponse, je pense pas qu'elle ait peur, en fait. Je ne pense pas qu'elle soit dans la peur, parce que pour elle, c'est pas quelqu'un qui pense noir ou qui pense blanc, donc c'est très très nuancé sa façon de penser. Bon bref, si jamais ce que je dis n'est pas clair, ne vous inquiétez pas, on va éclaircir ça avec les autres cartes. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire, est-ce que cette personne a peur de perdre la pile numéro 1? Donc c'est parti, je vais tirer les cartes d'oracle. Est-ce que cette personne, s'il vous plaît, a peur de perdre la pile numéro 1? On a pardonné et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok, intéressant. Donc effectivement, ça confirme ce que je pensais dans le sens où je pense que cette personne n'est pas dans la peur forcément. Attention, je préfère que vraiment vous restiez jusqu'à la fin du tirage pour que vous compreniez bien le message. Quand je dis qu'elle n'a pas peur, c'est pas forcément qu'elle n'a pas peur de vous perdre. Peut-être ça lui ferait quelque chose, on va dire que vous ne soyez plus dans la vie l'un de l'autre, mais ce n'est pas quelqu'un qui, de base, je pense dans son comportement, dans son identité, je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui soit forcément dans l'anxiété tout court, de manière générale, quel que soit le sujet, pas forcément vous, en fait, c'est quelqu'un qui est très dans le flow, je pense qu'il se laisse aller, qui accepte les rebondissements de la vie, et qui est énormément dans l'acceptation. Mais continuez, restez jusqu'au bout du tirage, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Ah oui, et je tenais aussi à préciser, si jamais ça ne résonne pas, bien évidemment, ne forcez pas le message. C'est peut-être une autre pile qui est là pour vous, ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. On a a time for healing, donc un temps pour guérir.
ça va énormément avec pardonner, apprendre, libérer le passé. En tout cas, c'est clairement pas quelqu'un qui est dans la colère, quelqu'un qui est dans la rancœur, quelqu'un qui est dans des émotions négatives. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui essaye de se libérer des poids qui, je pense, voit les émotions négatives comme plutôt un frein vers ses objectifs, que plutôt, on va dire, quelqu'un qui est accroché comme ça à ses rancœurs. En fait, je pense aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas accroché, on va dire, à... comment expliquer ça? J'allais dire qu'il n'est pas accroché à ses principes, mais c'est très bizarre de dire ça, mais je vais vous expliquer un peu mieux. Et vous allez finir par comprendre aussi le lien, pourquoi je vous raconte tout ça. Mais bon, ceux qui écoutent mes tirages depuis longtemps savent que j'aime bien aller en profondeur des choses et pas juste vous dire oui, non, vous lui manquez, machin. J'aime bien essayer d'aller un peu plus dans la psychologie de cette personne pour que vous captiez vraiment en fait comment elle pense et... Bon, même si c'est vrai que j'ai dit juste avant qu'il fallait pas non plus trop chercher à comprendre comment elle pense. Après, tout est une question d'équilibre en fait. Et bref, je me suis complètement perdue à force de partir dans tous les sens. Donc, cette personne n'est pas accrochée à ses principes dans le sens où je pense que cette personne se réinvente en permanence. Et du coup, par exemple, si jamais vous lui avez fait quelque chose, en tout cas elle considère, on va dire, que vous lui avez menti ou que, je ne sais pas, que vous n'êtes pas en accord ou que machin, il y a des gens, ils vont pas lâcher le morceau jusqu'au bout et ils vont se dire non, c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison et c'est tout et c'est comme ça, je pense comme ça, j'ai raison, etc. Je pense qu'ici, vous avez affaire à quelqu'un de beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible, beaucoup plus dans le flow et qui accepte en fait les choses comme elles viennent. Donc, je pense que cette personne le vit vraiment comme un art de vivre, une philosophie, vraiment une sorte de j'accepte ce qui m'arrive. Après, peut-être que vous, de votre côté, vous qui n'avez peut-être pas la même logique ou qui en tout cas n'arrivez pas forcément à voir que cette personne voit les choses comme ça, vous devez sûrement vous dire c'est pas de l'acceptation, c'est que tu t'en fous, que tu es juste passif, en fait tu acceptes et tu n'essayes pas de changer les choses. Donc c'est vrai que le risque, entre guillemets, pour votre pile, de ce que je vois à présent, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'acceptation, mais peut-être pas dans l'action. Donc bon, à voir. On va continuer avec les cartes. Ok, j'ai le page de bâton qui a voulu sortir direct. Vous savez quoi? Attendez. J'ai envie d'un petit peu... Hop, je préfère le mettre comme ceci. Donc on a le page de bâton qui est venu se joindre à la partie. En fait, je suis un petit peu perfectionniste et ça me va pas du tout. Bon, c'est pas grave, on va essayer de pas être perfectionniste, c'est pas ce qui est important aujourd'hui. Donc, deuxième carte. Ok, on a la tempérance inversée. Ok, on a... décidément, elles veulent parler aujourd'hui. On a le monde, la carte du monde. Et une dernière énergie, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne a peur de perdre la pile numéro 1? On a le 6 de coupe. Ok. Alors. Alors la pile numéro 1, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a peur de vous perdre? Alors donc je vais continuer sur ma lancée, j'ai juste un peu plus on va dire d'explications avec les cartes de tarot. Donc je pense que cette personne, je ressens qu'elle a profondément de l'amour pour vous, elle a de l'attachement, de l'estime pour la personne que vous êtes, même pour l'humain que vous êtes en fait. Donc je pense que cette personne a beaucoup d'attachement pour vous et souhaite vous respecter, mais je pense même dans le caractère de cette personne, je pense que c'est quelqu'un qui a juste envie qui aime l'humain de manière générale. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui aime profondément les gens de manière générale, ou en tout cas qui fait son possible pour respecter, on va dire, l'être humain et essayer de ne pas faire de mal. Donc, à la question, est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Je pense qu'en fait,
cette personne, déjà la première chose, c'est que elle reconnaît que il y a peut-être éventuellement besoin d'un temps de séparation. Alors c'est pas forcément, je ne ressens pas forcément le fait que cette personne ait spécialement envie d'être loin de vous ou de vous perdre. Je pense que cette personne serait très contente si les choses entre vous allaient beaucoup mieux, si vous pouviez, on va dire, passer au-dessus de tout ce qui a pu se passer entre vous. Je pense que cette personne serait très contente de ça, et je pense que de son côté, cette personne serait totalement OK avec le fait de continuer à vous parler, d'être, que vous soyez dans la vie l'un de l'autre. Mais je pense que cette personne reconnaît que parfois la distance, que parfois on va dire la prise de recul soit quelque chose de nécessaire. Je pense que cette personne comprend cette idée que parfois s'éloigner, c'est pour la bonne chose, c'est parfois pour s'apaiser, pour grandir, pour justement se libérer de poids, libérer de négativité. Donc, je ne pense pas que cette personne ait envie de vous perdre, mais je pense qu'elle est suffisamment sûre d'elle et en accord avec sa façon de penser, qui est d'accepter les mouvements de la vie, on va dire, que du coup elle est prête, elle a suffisamment confiance en elle pour vous laisser de l'espace, pour vous laisser grandir, pour vous laisser à votre rythme, parce qu'encore une fois il y a vraiment cette notion de j'accepte, et j'accepte vraiment le flow de la vie, le rythme aussi de la vie, c'est-à-dire que cette personne n'a pas envie de vous brusquer, n'a pas envie que voilà, elle préfère que vous preniez le temps aussi d'aller bien de votre côté, de faire ce que vous avez à faire. Donc, encore une fois, c'est pas forcément ce qu'elle veut, mais si c'est ce dont vous avez besoin, si vous avez besoin de distance, cette personne est prête à l'accepter. À accepter que vous soyez distant ou que vous ne soyez pas tout le temps dans la vie l'un de l'autre. Je pense aussi que cette personne, pour elle, c'est important aussi l'individualité. Avec le page de bâton, je ressens cette envie en fait de donner de l'importance à l'exploration de soi, à vraiment apprendre à se découvrir, apprendre à faire ses expériences, faire ses erreurs aussi, à la découverte du monde aussi, à la découverte d'expériences. Je pense que cette personne que vous avez en tête, encore une fois, je suis sûre qu'elle vous estime énormément. Je ressens beaucoup d'amour pour vous, mais je pense que cette personne, dans sa manière de penser, se dit que dans la vie, en fait, elle ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Attention, encore une fois, je vais préciser ce que je dis. Je dis pas que cette personne est dans le comment on dit ça déjà, le polyamour, etc. C'est pas forcément ça. Je dis pas que cette personne n'est pas capable de s'engager avec qu'une seule personne. C'est plus en termes de bonheur, on va dire, en termes d'enrichissement personnel. Cette personne se dit c'est important d'être enrichi personnellement par plein de personnes différentes. Il ne faut pas être focalisé sur une personne. Il faut que mes amis m'apportent quelque chose, ma famille ou mes collègues, ou etc. C'est quelqu'un qui a besoin d'ouverture, qui a besoin... C'est vraiment cette vie d'artiste, d'explorer, d'exprimer, etc. Et c'est pour ça que cette personne, encore une fois, c'est pas qu'elle a envie de vous perdre ou qu'elle s'en fout, c'est juste que, comme elle ne mise pas tout sur une personne, le fait que vous ne soyez pas là le temps d'un temps, on va dire le temps d'un moment, sans forcément que ça soit définitif, cette personne l'accepte. Parce que dans sa philosophie de vie, c'est important d'être enrichi par plusieurs personnes à la fois. Après, je tiens à souligner avec le 6 de coupe que cette personne, si jamais vous êtes justement dans cette phase de distance, dans cette phase où vous n'êtes, on va dire, plus ensemble ou que vous n'êtes pas dans la vie quotidienne l'un de l'autre, sachez que cette personne, ça ne l'empêche pas ou ça ne l'empêchera pas de penser à vous tous les jours en fait. C'est vraiment quelqu'un, encore une fois, comme je l'ai dit, qui est dans l'acceptation des choses. Mais ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas d'amour pour vous ou n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'elle accepte
la prise de distance parce qu'elle se dit c'est peut-être ce dont j'ai besoin ou ce dont tu as besoin, enfin en tout cas quelqu'un en a besoin. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le rythme, il faut l'accepter. Mais je pense quand même à toi tous les jours, j'ai une pensée bienveillante pour toi tous les jours, même si je ne fais rien, même si en apparence dans les actions, parce qu'on l'a vu encore une fois, c'est quelqu'un je pense potentiellement qui est très passif, hein. C'est un peu le côté sombre de cette personnalité, c'est vraiment très 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 passif et je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément vous contacter ou peu, ou quelqu'un qui ne va pas agir, qui ne va pas vous prouver par l'action. Ça va être quelque chose de plus télépathique. Vous allez ressentir par contre que cette personne pense à vous à travers des musiques que vous allez écouter, à travers juste une sensation au fond de vous. Vous allez vous dire j'ai l'impression que il ou elle pense à moi là. Même si dans les faits il n'y a rien, ce sera quelque chose de beaucoup plus télépathique, beaucoup plus spirituel. Donc c'est aussi intéressant avec la carte tempérance inversée. C'est vrai que quand elle est tombée, j'avoue que j'ai été un petit peu étonnée sur le coup. Je me suis dit ah bon, comment ça pourquoi? Enfin c'est un petit peu tout l'inverse du reste en fait. Mais en fait j'ai compris, enfin en tout cas moi je le comprends comme ça. C'est que cette personne, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est très dans l'acceptation, très fluide, très ouverte dans sa manière de penser. Même un poil spirituel ou philosophique, mais à la fois rigide. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que tu racontes là? T'es en train de te contredire, mais alors comment expliquer ça de manière claire? Je pense que cette personne, en fait, dans son art de vivre, c'est-à-dire que cette personne se dit ok, il faut accepter les choses, il faut ci, il faut ça, vous ne pourrez pas la faire changer d'avis, en fait c'est ça, elle est inflexible dans le fait d'avoir choisi cette manière de voir les choses, dans cette manière de ne pas dramatiser, d'être dans l'acceptation, de ne pas être dans l'action, c'est-à-dire que même si vous venez... Imaginons que vous voulez avoir une discussion avec cette personne et que vous lui dites oui mais ok c'est bien ta façon de voir les choses mais moi j'aimerais que tu fasses comme ci ou comme ça ou que... Non, cette personne ne changera pas. Elle est comme ça, c'est vraiment dans son âme, dans son essence et il y a aucun changement possible, il n'y a pas de, on va dire... Il n'y a pas de changement possible dans sa manière de voir, de penser et d'agir. Et de toute façon, cette personne n'a pas spécialement à changer. Mais en tout cas, c'est dans le cas où cette manière de voir vous dérange et que vous aimeriez plus de clarté, parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûre que cette personne soit là pour vous dire tout ce que je vous dis et vous expliquer cette manière de voir. Peut-être que vous, d'un point de vue extérieur, vous vous dites juste, mais en fait, il ou elle s'en fout, il agit pas, il communique pas, j'ai pas l'impression qu'il ait peur de me perdre, parce que dans les faits, dans le haut de l'iceberg, ouais, il n'y a pas d'action, il n'y a rien, en fait, il y a juste de l'acceptation et d'un point de vue extérieur, ça peut paraître pas suffisant pour vous. Et c'est pour ça que la carte tempérance est là pour dire on peut pas changer cette personne, c'est vraiment sa manière, sa philosophie de vie, c'est vraiment l'acceptation, un poil la passivité, mais en tout cas l'amour est là, le respect pour vous est là et je pense que, encore une fois, ce que je voulais dire quand je disais cette personne ne met pas d'étiquette, c'est-à-dire que cette personne, même si elle accepte votre distance ou que vous ne vous parliez plus et qu'elle ne fait rien, en fait pour elle c'est pas une perte, pour elle ne vous perdra jamais. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire et d'ailleurs je vais conclure le tirage sur ça parce que je pense que c'est vraiment l'essence de la pile numéro 1 du message pour vous, c'est est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il ou elle a peur de me perdre? Non, parce que pour lui ou pour elle, il ou elle ne peut pas vous perdre. Parce que cette personne ne pense pas comme ça, elle ne pense pas qu'elle peut perdre quelque chose. Pour cette personne, ce n'est pas possible de perdre. C'est trop noir ou blanc dans la façon de penser de cette personne. Et encore une fois, si c'est confus ce que je vous dis, vous dites mais c'est quoi ce délire, je comprends pas, c'est simple pourtant dire oui ou non. Encore une fois, qu'est-ce que je vous disais au début du tirage? Ne vous tiraillez pas sur essayer de comprendre. C'est une personne avec une philosophie, une façon de penser qui est vraiment propre à elle et qui n'est ni bien ni mauvaise, c'est vraiment juste un constat, c'est une façon de voir les choses. Donc comprenez juste l'essence en vous disant que cette personne n'aime pas les étiquettes, accepte les choses comme elles viennent, justement ne veut pas être dans la négativité et préfère privilégier la découverte de soi et les expériences, on va dire,
la découverte de soi-même, plutôt que de rester dans la négativité, être dans la résistance. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous a donné tous les éléments nécessaires que vous espériez. Si c'est le cas, mettez un like à la vidéo, ça aide grandement ma chaîne. Et abonnez-vous aussi si ce n'est pas le cas. C'est une manière de soutenir gratuitement la chaîne et pour moi ça change tout et ça me permet de continuer à vous proposer des contenus gratuits comme je le fais. Et si jamais ça a résonné et que vous vous dites... que vous voulez avoir encore plus d'informations sur cette personne ou sur d'autres personnes, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye! Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte Summer, donc c'est votre tirage. Est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Alors c'est intéressant parce que vous avez choisi une carte de saison. Ce qui me fait dire que la personne que vous avez en tête, peu importe tout ce que je vais vous dire aujourd'hui lors de ce tirage, donc ça va être ce qu'elle ressent actuellement, ça va être vraiment ses émotions actuelles et vraiment son point de vue actuel sur vous et votre relation. Mais comme nous le savons tous, les saisons ne sont pas faites pour durer, les saisons... passe de l'une à l'autre, il y a toujours une forme de cycle, donc ça me fait dire déjà que ce qu'elle ressent aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. Enfin, quand je dis demain, c'est une expression, hein. Elle va peut-être pas changer d'avis de demain, mais vous avez compris l'idée, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui a tendance à évoluer, qui a tendance à changer d'avis. Donc vraiment, encore une fois, ce que je vais vous dire lors de ce tirage, c'est vraiment actuellement. Et si vous voulez savoir pour plus tard, il faudra peut-être regarder un autre tirage sur le sujet pour voir comment les choses ont évolué. Ce sera intéressant de regarder l'évolution. Mais en tout cas, avec cette carte, c'est vraiment, pour vous, ça concerne le aujourd'hui, le actuel. La deuxième chose aussi que je peux dire avec Summer, c'est que j'ai l'impression que cette personne actuellement, d'une manière générale, vit très mal l'isolement ou le manque de contact humain. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire quoi ça? J'explique ce que je veux dire par là. C'est que cette personne, je ne dis pas que elle n'est pas attachée à vous. Bon, en vrai, sur ça, je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé les autres cartes. Donc d'ailleurs, on va le voir tout de suite ensemble avec les autres cartes. Mais je pense que c'est quelqu'un qui vit mal le fait d'être seul. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. C'est quelqu'un qui vit mal la solitude. Donc oui, déjà de base, tout de suite en première intuition, je pense que cette personne a peur de vous perdre. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a peur de perdre de manière générale, qui a peur de perdre ses possessions. C'est horrible ce que je dis, vous allez me dire c'est possession, je suis une possession. Quand je dis c'est possession, je parle pas forcément de vous, mais c'est vraiment dans l'idée. En fait, cette personne a du mal juste avec l'idée de perte de contrôle et d'isolement encore une fois. Donc bref, maintenant vous concernant, parce que c'est aussi ça la question qui vous intéresse, ok, vous vous dites bon certes c'est quelqu'un qui a du mal à être seul, mais moi, est-ce que je compte pour lui? On va essayer d'y répondre tout de suite avec les autres cartes. Donc on va tirer les premières cartes d'oracle. Donc pouvez-vous me dire s'il vous plaît les guides, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a peur de perdre la pile numéro 2 s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire est-ce que cette personne a peur de perdre la pile numéro 2? Ok, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et j'ai conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, peut-être éventuellement, avant de tirer des conclusions trop vite, parce que je veux quand même voir ce que les autres cartes vont me dire, mais peut-être que cette personne a manqué d'honnêteté avec vous, et sans forcément vous alarmer tout de suite, des fois on peut cacher des choses mais pas forcément négatives, On peut des fois cacher justement l'ampleur de nos sentiments, on peut cacher, on a juste peur de la vulnérabilité. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a du mal à
avouer sa vulnérabilité. Et je pense qu'en fait c'est quelqu'un, vous avez affaire à quelqu'un qui s'accroche tellement aux choses, qui aime tellement fort. Je pense que c'est quelqu'un, la personne que vous avez en tête, c'est quelqu'un qui, quand il ou elle aime, il l'aime vraiment, profondément. D'où cette peur de perte et d'où cette peur d'être vulnérable. Parce que quand on aime, on va dire, ou quand on n'est pas très attaché, ok, c'est facile de dire oui, bon bah toi je t'apprécie bien, je t'aime bien, etc. Quand on est vraiment piqué, c'est plus dur. C'est plus dur d'avouer à l'autre et de dire ouais là, bah t'as mon cœur entre tes mains. Donc je pense qu'il y a déjà ce thème-là qui ressort de vos cartes et qui me fait dire, qui tend ce tirage vers le oui. Après encore une fois, rester jusqu'au bout du tirage pour confirmer, on va voir si mes intuitions sont bonnes et que si je reste toujours sur ce chemin. Mais j'irai déjà pour l'instant plutôt sur un oui. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est ce que j'ai dit aussi à la pile numéro 1, si jamais ça ne résonne pas, ce que je vous dis, libre à vous de choisir une autre pile. Ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, ça arrive. Avec le nombre de tirages que je fais, ils peuvent pas tous résonner tout le temps, sinon ça serait vraiment incroyable. Et avec finances et carrière, les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Cette carte, ouais, je peux la comprendre de plein de manières différentes, donc je vais attendre de voir ce que les autres cartes de tarot d'oracle me disent. Donc s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me dire, est-ce que cette personne a peur de perdre la pile numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne a peur de perdre la pile numéro 2? What do you need to release? C'est ce que je vous disais. Ah oui, c'est vrai qu'on m'a demandé de traduire les cartes parce que certaines personnes avaient du mal avec l'anglais. Alors, moi, mon problème, c'est que j'ai passé 2 ans aux États-Unis, donc comprendre l'anglais pour moi, il n'y a pas de problème, je suis bilingue. Mais pour traduire, j'ai une traduction Google Trad, moi, quand je traduis, parce que je sais jamais bien le traduire en français. Et c'est là que je me rends compte que la traduction, c'est un métier, vraiment, clairement. What do you need to release? Qu'est-ce que tu as besoin de relâcher? Bon, c'est très Google Trad, encore une fois, comme traduction. Mais en gros, c'est qu'est-ce que tu as besoin de... Enfin, sur quoi tu as besoin de lâcher prise, en fait. Et qu'est-ce que je vous disais juste avant? Cette idée de la personne qui s'agrippe aux choses. Donc, la pile numéro 1, vraiment, vous avez déjà un début de réponse, dans le sens où peu importe ce que cette personne vous montre, parce que je suis sûre dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire oui mais moi je n'y crois pas, moi j'ai l'impression qu'ils s'en foutent total, et ben ça m'étonnerait pas, et même je suis sûre que pour la majorité d'entre vous, vous avez affaire à quelqu'un qui se la joue, je m'en fous, je suis détachée. Vraiment, je vois vraiment ce scénario-là. J'ai vraiment l'impression que la personne que vous avez en tête, c'est quelqu'un qui, encore une fois, a peur d'être vulnérable, qui n'aime pas, en fait. Pour cette personne, c'est de la faiblesse. Mais à la fois, cette personne ne peut pas contrôler ce qu'il ou elle ressent. En fait, moi, j'ai une vibe avec ce tirage très lion, une énergie très lion, sans forcément que cette personne ait besoin d'être un lion solaire, ascendant lion ou lune en lion, ou Vénus en lion, ou Mars en lion. Pas forcément, mais en tout cas, j'ai vraiment cette vibe à la fois le lion a un énorme cœur, un grand cœur, et quand il aime, croyez-moi, un lion, il s'accroche, et il est prêt à tout donner. Mais, oh mon Dieu Seigneur, il vous le montrera pas, il va faire genre que non, je suis pas attachée et je veux que ce soit toi qui m'aimes plus que moi je t'aime. Voilà un peu la thématique de votre tirage. Bon, on va voir ce que les cartes de tarot ont à nous dire, s'il vous plaît. Les guides, pouvez-vous nous dire, est-ce que cette personne a peur de perdre la pile numéro 2? Bon, en vrai, j'ai déjà mes réponses, mais là, c'est juste pour avoir du détail. Ok, j'ai celle-là qui veut sauter du paquet. J'ai le roi de pentacle. Ok. Pouvez-vous nous donner plus d'informations, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne a peur de perdre la pile numéro 2, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous donner, les guides? Please give us some details, some tea. Ok, je ressens celle-là. On a The Hanged Man. Ok. En tout cas, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, parce qu'avec la pile numéro 1, ça n'avait rien à voir. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce que cette personne a peur de perdre la pile numéro 2, s'il vous plaît? Pour vous me donner plus
plus d'infos et une dernière petite carte s'il vous plaît. Allez, et j'ai celle-là qui veut sortir. Oh, thank you. Ah, trop drôle. C'est la carte, alors c'est pas une vraie carte en vrai hein, de tarot, c'est juste j'ai oublié de l'enlever, mais d'ailleurs j'en avais une autre qui voulait sortir, donc j'ai Strength, mais je vais la prendre quand même parce que je crois au fait que ça soit un signe. Oui, en fait ce que je voulais dire c'est que cette carte c'est pas une vraie carte de tarot, c'est les gens qui ont créé ce tarot, ils ont rajouté thank you, je sais pas pourquoi, pour remercier ceux qui achètent leur jeu, qui leur donnent des sous. Et qu'est-ce que je vous disais au début, enfin au début il y a 30 secondes, je vous disais que cette pile me faisait énormément penser à l'énergie du lion. Qu'est-ce qu'on a ? On a le soleil, pardon excusez-moi j'ai dit n'importe quoi, c'est pas la carte du soleil, c'est la carte de l'étoile en fait, c'est pas du tout la carte du soleil. Par contre on a la carte Strength Force qui représente dans le tarot le lion, qui est représenté par un lion dans le jeu traditionnel de tarot. Donc alors, qu'est-ce que nous avons de beau ? Alors laissez-moi juste quelques secondes pour avoir un aperçu général des énergies. Alors bon, je le vois, la caméra, c'est pas droit, ça me dérange, j'aime pas ça. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de pas se concentrer sur ça. J'espère que vous, ça vous dérange pas. Je suis sûre qu'il y a des perfectionnistes comme moi qui doivent pas aimer là le fait que ça soit un peu pas droit. Mais en fait, si je vous expliquais dans l'angle, dans comment je le filme, c'est assez compliqué de mettre tout droit. Ok, alors, est-ce que cette personne, la pile numéro 2, a peur de vous perdre ? Je pense, la pile numéro 2, que cette personne a peur de vous perdre. Voilà. Fin du tirage, merci. Non, bref, je rigole. Cette personne, elle a peur de vous perdre parce qu'elle, déjà, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas à l'aise avec déjà la sensation de perte. Elle n'aime pas, en fait. Je pense que c'est une personne qui, quand il ou elle, on va dire, crée des liens, tisse du lien, cette personne le fait avec le cœur. Quand bien même on va dire, vous doutiez de sa sincérité, moi je suis là pour vous dire aujourd'hui, à travers ces cartes, à travers ce tirage, qu'il ne faut pas douter de la sincérité de cette personne, en tout cas de son amour ou de son attachement pour vous. Cette personne est attachée à vous ou a eu un attachement pour vous à un moment ou à un autre, et cette personne, quand elle décide de s'attacher à quelqu'un, ou quand elle décide en tout cas de donner une chance à une relation, elle le fait vraiment. Donc cette personne, je pense, a vraiment voulu croire en cette relation, a essayé vraiment de s'investir, a essayé vraiment de donner, quand bien même ses actions ont été bien ou pas bien. Après, ça c'est encore autre chose, c'est un autre débat. Mais en tout cas, comment elle a vécu la chose, comment elle a ressenti la chose dans sa tête, c'est... moi j'ai sincèrement cru en cette relation, j'ai sincèrement voulu donner ce que j'avais. Et parce que justement cette personne, elle y croit quand elle fait les choses, ça la blesse d'autant plus quand les choses ne fonctionnent pas en fait. Quand les choses ne vont pas comme elle aurait aimé que ça soit. Donc je pense que cette personne a vraiment du mal avec l'idée de se dire ok, on passe de super proche à maintenant on est des inconnus, maintenant, ou peut-être qu'on risque d'être des inconnus, ou peut-être qu'on saura pas ce qui se passe dans la vie de l'un de l'autre. Je pense que cette personne n'aime pas cette idée-là, c'est quelque chose qui la dérange, et cette personne se raccroche à ça. Et je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui, même si la situation entre vous était toxique, même si dans la balance du bien ou du pas bien, il y avait plus de négativité ou de toxicité, vous auriez affaire à quelqu'un qui serait prêt quand même à rester dans la relation ou garder un lien, peut-être pas forcément vous avoir dans sa vie, mais au moins garder quelque chose. Ça la rassurerait, même si c'est toxique, parce qu'encore une fois cette personne a du mal. Et je pense que après, bon, ça vous concerne moins, peut-être que ça va moins vous intéresser ce que je vais dire juste après, mais peut-être ce qui ferait du bien à cette personne, encore une fois avec conversation cœur à cœur, et ce qui lui permettrait, dans le cas où c'est une relation toxique, là c'est vraiment, ça concerne que les gens qui sont dans une relation toxique, qui mériteraient que ça se termine. Je pense que ce qui ferait du bien à cette personne pour permettre d'apaiser les choses et de vous enfin vous dire au revoir, entre guillemets, ça serait d'avoir une conversation
cœur à cœur que cette personne n'arrive pas à avoir. Bon bref, ça je sais que ça concernera pas tout le monde, donc je vais pas non plus, on va dire, m'étaler sur ça. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous le disais, cette personne, je pense qu'encore une fois, elle est mal à l'aise avec l'idée de vous perdre. Mais ce que je trouve rigolo, après c'est rigolo parce que moi je suis pas, on va dire, émotionnellement engagée, peut-être que c'est un peu moins rigolo pour vous. Mais cette personne, elle est très attachée à l'idée de vous garder dans sa vie, mais pour rien au monde, pour rien au monde, elle ne voudrait faire le premier pas, ou alors, on va dire, comment dire ça, voilà encore une fois cette idée de, elle ne veut pas vous courir après. Et je pense que cette personne préfère mourir avec son ego plutôt que justement d'avoir cette conversation cœur à cœur. En fait, je pense que cette personne veut cette conversation, mais elle veut que ça soit vous qui l'engagiez, cette conversation. Et je sais, peut-être que certains vont se dire mais pourquoi, mais c'est lui ou elle qui a fait de la merde, mais machin. Bon, écoutez, moi je suis... c'est pas moi qu'il faut taper sur les doigts, hein. Moi je ne suis que le messager, d'accord. Et moi je vous dois l'honnêteté, hein. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil et vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour juste vous dire comment se sent cette personne, quelle est sa manière de penser. Même moi quand je lis les cartes, des fois je me dis mais c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Écoutez, là je suis pas là pour donner mon avis, mon opinion, je suis là juste pour vous dire comment cette personne pense. Donc j'ai l'impression que cette personne avec la carte Strength, avec la carte Force, est capable en fait de rester très longtemps sans vos nouvelles, sans, on va dire, signe de vous, ou sans vous donner signe de vie, ou etc. est capable pendant très 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 longtemps d'être dans la résilience comme ça, parce qu'encore une fois, cette personne n'a pas envie en fait de montrer cette image de je suis dans l'attente de toi ou je suis dépendant de toi. Mais c'est intéressant parce que cette personne, plus elle essaye de cacher ça en fait, plus ça crie, plus ça exprime et ça montre le fait de sa dépendance, parce que justement elle n'arrive pas à on va dire pardonner ou à mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'honnêtement, la pile numéro 1, j'ai l'impression que vous avez affaire, comme je vous le disais en début de tirage, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a du mal à être seul, quelqu'un qui a du mal avec l'idée d'isolement et de solitude. Et avec le roi de Pentacle inversé, ça m'inquiète un petit peu dans le sens où je ne doute pas du fait que cette personne ait peur de vous perdre. Par contre, je soupçonnerais peut-être éventuellement, pas pour tout le monde, je soupçonnerais cette personne que vous avez en tête d'essayer de... Alors, passer à autre chose. C'est bizarre de dire ça comme ça. Je pense que cette personne est capable de se rattacher en fait à une autre branche pour ne pas ressentir la solitude en fait. Après attention, encore une fois, je suis pas là pour vous alarmer, vous dépiter quand vous écoutez ce tirage. Se raccrocher à des branches, c'est pas forcément se raccrocher amoureusement à quelqu'un d'autre. Ça peut être se raccrocher à quelque chose qui vient nous combler. Donc ça peut être justement se raccrocher à sa carrière et essayer de justement penser à tout sauf à l'amour et justement essayer de remplir ses journées à fond, ou alors essayer de sortir avec ses amis à fond, profiter de l'été, voyager, etc. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, je pense que, en fait, avec le roi de Pentacle inversé, j'ai cette idée que potentiellement cette personne, elle manque d'une certaine fondation dans sa vie. Elle manque d'une base solide et en tout cas dans cette phase de sa vie, parce qu'après la vie elle est fluctuante, hein. On peut avoir des fois une base et puis après on la perd, on se réinvente perpétuellement, et en plus qu'est-ce que je vous disais au début avec la carte Summer, c'est que cette personne, tout ce que je vous dis c'est à l'heure actuelle, mais c'est pas forcément ce qu'elle pensera dans 6 mois non plus, elle sera capable d'évoluer, mais c'est vrai que dans sa façon de penser actuellement, j'ai l'impression que en fait elle n'est pas assez saine, ou elle n'a pas assez mis en place en fait suffisamment
on va dire, de une routine saine et un environnement sain et constructif, enrichissant, pour justement avoir une pensée ou une réflexion de pensée plus poussée que je veux pas te perdre et je vais me raccrocher à une autre branche et j'ai pas envie de te dire que machin, enfin il y a quelque chose d'assez puéril, honnêtement, il y a quelque chose d'assez puéril, mais en même temps l'énergie du lion, et surtout les lions qui m'écoutent, ne m'en voulez pas, c'est pas du tout négatif quand je dis ça, mais le lion pour moi est aussi l'énergie, c'est un peu l'enfant intérieur, c'est notre enfant intérieur, moi je le ressens comme ça, l'énergie du lion, c'est notre enfant intérieur, et notre enfant intérieur, il faut le chouchouter, mais on va pas se cacher que parfois il a des réflexions, une façon de penser qui n'est pas rationnelle ou qui est un petit peu capricieuse. Donc c'est pour ça que si je devais faire un résumé, parce que je vais aussi m'arrêter là parce que le tirage va être trop long sinon, mais est-ce que cette personne a la peur de vous perdre ? Oui. Oui, elle a peur de vous perdre. Oui, je pense qu'il y a un attachement sincère pour vous parce que cette personne y a sincèrement cru. Maintenant, c'est une personne qui de base aussi a un problème avec la solitude ou un problème à être seule, qui se raccroche aussi à des branches et qui se raccroche à son ego et qui va avoir vraiment du mal à faire un pas vers vous parce que ça terrifie cette personne de donner le signal que c'est lui ou elle qui aime le plus en fait, et cette personne n'aime pas ça, n'a pas envie de ça en fait, cette personne n'a pas envie de dévoiler ça, ça serait son plus grand secret. Bon, oups, hein, je le dévoile là dans ce tirage, mais bon, ça, cette personne n'est pas obligée de savoir que moi je vous dis ce qu'elle pense, ça reste entre nous, hein. Mais voilà, c'est ce que je peux dire. J'espère que vous avez un petit peu compris comment cette personne pensait. Après, vous torturez pas l'esprit, hein. Les tirages, ils sont pas faits non plus pour alimenter des ruminations mentales. C'est vraiment juste avoir un aperçu, de comprendre aussi parfois que ce que la personne peut montrer en apparence est parfois loin de la réalité de ce qui se passe dans sa tête. Donc en tout cas, si vous avez eu des pistes de réflexion ou des informations cool à retenir, et ben n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, c'est super important pour le développement de ma chaîne, ça me permet de continuer à vous offrir du contenu gratuit comme je le fais. Et si jamais mon approche du tarot vous a parlé, eh bien sachez que je suis disponible pour des guidances privées. Je vous fais de gros bisous et je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à une prochaine. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte Silver, c'est votre tirage, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors est-ce que cette personne que vous avez en tête, est-ce qu'elle a peur de vous perdre ? Alors juste pour l'anecdote, et c'est vraiment une anecdote uniquement pour vous, la pile numéro 3, en fait quand j'ai quand j'ai préparé mon deck et que j'ai commencé à battre les cartes, j'avais remarqué cette carte en fait. Je l'avais pas forcément prise parce que j'avais pas commencé encore à filmer et on va dire tirer les 3 cartes du jour, mais elle avait attiré mon attention. Et quand je l'ai vue sortir du paquet, j'ai fait ok. J'ai fait bon, toi tu voulais vraiment venir aujourd'hui. C'était vraiment toi qui voulais sortir du paquet et j'adore quand je suis témoin de synchronicité comme ça, c'est toujours agréable. Bref, donc avec la carte Silver, pour moi c'est l'une des cartes parmi les 3 paquets qui est la plus complexe, qui est la plus, ok, je vais oser le dire, la plus torturée. Et je pense que des 3 piles, c'est la situation, je pense, qui est la plus... En fait, je pense que c'est la pile la plus compliquée dans le sens où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments à prendre en compte, je pense, dans votre histoire avec cette personne. Je pense aussi que la personne que vous avez en tête est une personne compliquée. Donc je pense que ce tirage promet d'être intéressant. Après, ce que j'ai dit aussi à toutes les piles, c'est ce que je ne dis peut-être pas assez souvent dans mes tirages, mais je devrais peut-être plus le dire, c'est ne forcez pas s'il vous plaît les messages. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, ça arrive totalement, ça veut pas dire que le tarot ne fonctionne pas ou que les guidances générales ne fonctionnent pas, c'est juste que parfois il n'y a pas de message pour vous et ça arrive, et vu le nombre de tirages que je fais, heureusement que ça ne marche pas tout le temps. La spiritualité et tout ce genre de choses, c'est pas une science exacte, donc ça peut pas être exact tout le temps. Mais en tout cas voilà, ne forcez pas le message, regardez une autre pile si jamais ça ne résonne pas, ou alors peut-être que c'est un autre tirage d'une autre personne qu'il vous faut. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire avec la carte Silver,
Est-ce que cette personne a peur de vous perdre ? Honnêtement, je vais être, comme à mon habitude, très honnête et transparente sur ce que je ressens. Je pense que cette personne est en tout cas sur le chemin d'accepter votre perte. Attention, restez vraiment jusqu'au bout pour comprendre ce que je veux dire. Parce que je veux pas non plus vous faire peur. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que cette personne, je ressens énormément de tristesse honnêtement par rapport à cette carte. Et je pense pas que la personne que vous avez en tête, je ne pense pas qu'elle soit ok avec le fait de vous perdre, dans le sens où je ne pense pas que cette personne s'en foute de vous ou de vous perdre. Je pense que vous avez compté pour cette personne, mais je pense qu'il y a eu tellement de choses compliquées entre vous, que ça soit la faute, on s'en fout de à qui est la faute, peu importe, mais il y a eu des choses compliquées. Et je pense que cette personne, en fait, honnêtement, je pense qu'elle est en train de perdre espoir. Elle est en train de perdre espoir. Et je pense qu'elle est en train d'accepter et de se dire, ok, peut-être qu'en fait, c'est fini. Peut-être qu'en fait, c'est la fin. Peut-être qu'en fait, on peut rien y faire. Maintenant, ce que je ressens aussi de cette carte, c'est que c'est pas non plus complètement définitif. Cette personne n'a pas fait son choix. Enfin, quand je dis son choix, elle n'est pas non plus convaincue à 100% que les choses soient terminées entre vous ou qu'elle vous ait perdu, qu'elle vous a perdu. Des fois, j'ai du mal avec mon français. Veuillez me pardonner. Je pense que cette personne, en fait, il y a quand même un brin d'espoir, mais pour ça va demander peut-être un peu de travail de votre part, si vous en avez envie, bien évidemment. Ici, les cartes ne sont pas là pour dire « fais en sorte que cette personne ne t'oublie pas ou ne t'abandonne pas ou coupe les ponts ou accepte le fait que tu sois parti », c'est pas du tout ça. C'est si vous en avez envie, c'est possible. C'est possible que cette personne retrouve l'espoir. Mais pour le moment, dans son état d'esprit, je pense qu'elle est défaitiste, pessimiste. Peut-être qu'il y a eu tellement de choses aussi qui se sont passées entre vous que peut-être qu'il y a plein de choses aussi qui se mélangent, que c'est dur en fait d'y voir clair, et que plutôt que d'essayer de se dire ok mais comment, mais pourquoi, mais machin, de se dire ok bon stop, j'arrête d'y penser parce que là c'est trop. C'est un petit peu l'intuition que j'ai avec cette carte, mais je vous ai dit, ce tirage, je sens qu'il va être complexe. Donc ok, j'ai déjà 2 cartes qui sont sorties du paquet. J'ai la carte chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ça m'étonne pas, parce que quand je le disais au début, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre vous, mais souvent, les relations où il se passe le plus de choses, c'est là où il y a la passion, c'est là où on est en plein dedans, où c'est fort, c'est intense. C'est pas dans les relations, on va dire, lambda, qu'on a toutes ces aventures, entre guillemets. On a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc effectivement, je pense que je ne doute absolument pas du fait, la pile numéro 3, qu'il y ait eu énormément d'amour entre vous, ou une belle histoire, ou etc. Mais honnêtement, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de toxicité. Sans forcément blâmer cette personne ou vous blâmer, parce que qui peut aussi se vanter de ne jamais avoir été toxique? Personne. Tout le monde est toxique à un moment ou à un autre. C'est humain. Mais je pense que dans votre relation, il y a eu particulièrement beaucoup de toxicité dans votre histoire. Ce qui fait que ça rend cette relation complexe. Et que c'est là où je pense pourquoi il y a un paradoxe, pourquoi je ressens un paradoxe avec votre pile. C'est que cette personne, à la fois, elle a pas envie de vous perdre parce que ça a été intense, parce qu'il y a eu de l'amour, mais à la fois se raccrocher à quelque chose de toxique,
c'est pas forcément bon. Cette personne ne sait même plus si c'est toxique ou pas comme relation. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de confusion. Donc en fait, cette personne se dit oui, j'ai de l'amour pour cette personne, ou j'ai de l'attachement, ou oui, on a vécu tellement de belles choses, on a eu une chimie. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ça a été quelque chose d'intense, de rapide, d'évident. Au début, ça a été quelque chose de passionnel, de vraiment magnétique. Mais si on regarde aujourd'hui les faits aujourd'hui et pas le passé, ce qu'on a été ou ce qu'on pourrait être, mais réellement ce qu'on est à l'heure actuelle, c'est un peu toxique. Et c'est pour ça que cette personne en fait est divisée entre se dire j'ai pas envie de te perdre, mais peut-être qu'il faut que je te perde pour rendre nos vies plus saines. Il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment en tout cas une vibe un peu comme ça. Pouvez-vous nous donner plus d'informations, les guides? On a envie un peu d'avoir de clarté sur ça. A time to give rather than take. Nouvelle lune en vierge. Un temps pour donner plutôt que recevoir. Il y a eu un problème à un moment ou un autre d'équilibre dans votre relation. Je sais pas si c'est vous qui avez plus donné ou si c'est cette personne qui a eu l'impression de plus donner. Peut-être même, et ce qui serait même sûr en fait, ce qui m'étonnerait pas pour la plupart d'entre vous, c'est que chacun, dans sa version de son histoire, dans sa version de l'histoire, a l'impression d'avoir été celui qui a le plus donné. Et vous allez dire, mais c'est moi qui ai le plus donné, c'est évident. Mais cette personne se dit peut-être aussi, mais c'est moi qui ai donné, c'est évident. Et il y a une sorte d'incompréhension comme ça entre vous. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'alchimie, il y a eu de l'amour, il y a eu tout ce que vous voulez, et là n'est pas la question, mais il y a un problème de... Il y a un problème de compréhension entre vous, il y a quelque chose qui... En fait, c'est pas forcément que cette personne est toxique ou que vous êtes toxique, mais c'est justement la chimie de vous deux qui est toxique. Ou qui... Ok, c'est un peu trop dramatique ce que je dis et je vais peut-être me faire insulter, mais c'est pas... qui a le potentiel d'être toxique. Je préfère rester sur l'idée de potentiel. Il y a vraiment un potentiel comme ça entre vous de toxicité. Et c'est pas que vous, dans votre essence, êtes forcément toxique, mais c'est vraiment les blessures de l'un, plus les besoins de l'autre, et c'est votre identité et ce que vous êtes ensemble dans votre combinaison qui, à l'heure actuelle, fait quelque chose de potentiellement toxique. Après, moi, dans mon approche du tarot, je ne pense pas que les choses soient fatalistes, donc je suis pas là pour dire que ça pourra jamais marcher, mais à l'heure actuelle des choses, encore une fois, on est là pour regarder ce qu'il y a les choses actuellement et pas ce que c'était avant ou le potentiel futur. C'est vraiment à l'heure actuelle compliqué. J'ai le 7 de coupe qui est tombé pendant que je parlais du tirage. Donc encore une fois, on a cette idée de quelqu'un de tiraillé qui ne sait pas quoi choisir. On le voit sur la carte. Ce que je vous disais, c'est est-ce que j'abandonne, est-ce que plutôt je reste, est-ce qu'on est amis, ou est-ce que on se parle plus du tout, je coupe le contact, je bloque, ou est-ce que j'essaye une relation avec quelqu'un d'autre, ou cette personne est perdue et cette personne n'a pas pris de décision encore sur la situation. Les guides, pouvez-vous nous donner plus d'informations? Merci. 5 de Pentacles. Clairement, il y a un éloignement, qui a déjà... En fait, c'est ça ce que je disais, il y a un éloignement qui a déjà pris place. Alors, encore une fois, c'est un tirage général, donc ça va pas forcément se matérialiser pareil pour tout le monde. Pour certains, cette personne que vous avez en tête a déjà pris ses distances avec vous et donc vous donne cette sensation que cette personne est ok de vous perdre. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en couple et que ça se passe pas forcément bien
et que cette personne, émotionnellement parlant, est en train un petit peu de se détacher. En tout cas, il y a quelque chose qui a déjà pris place. Il y a déjà une barrière entre vous. Et cette barrière n'est pas là pour indiquer un manque d'amour entre vous, mais plus une incapacité actuelle, encore une fois, on est sur les énergies actuelles, à construire quelque chose ensemble de sain, quelque chose où on se comprend, quelque chose sur les mêmes valeurs. Bref, je vais voir ce que les autres cartes me disent. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner plus d'explications sur est-ce que cette personne... Merci. L'as de bâton. Clairement, la pile numéro 1. Mais en fait, c'est finalement ce que je vous ai déjà dit depuis le début. Cette personne, encore une fois, et peut-être que, désolée, je suis peut-être un disque un peu rayé. Cette personne, elle... c'est pas un manque d'amour, d'accord ? Ça n'a rien à voir, ça vous mettez de côté. C'est pas une histoire de... Est-ce qu'elle est suffisamment attachée à vous ? Mais je pense que cette personne a perdu. Oui, c'est vrai qu'il y a une étincelle de perdu. Et je sais que ça va faire vraiment très mal à certaines personnes quand je dis ça. Et j'en suis sincèrement désolée. C'est vraiment pas pour vous blesser. Après, moi, je suis très très honnête dans mes tirages. Et j'espère aussi que c'est pour ça que vous regardez mes tirages régulièrement. C'est parce que justement, je m'engage à être honnête dans mes tirages et je suis pas du tout une de ces tarologues qui est là pour brosser dans le sens du poil juste pour avoir des vues et vendre des séances privées. Ça, c'est pas du tout mon éthique à moi. Effectivement, il y a une étincelle de perdu. Encore une fois, c'est pas une étincelle de perdu, ça veut pas dire moins aimer la personne, moins vous aimer. C'est plus... encore une fois, cette histoire de j'y crois peut-être plus et du coup, quand on perd espoir, on perd de l'énergie, on perd de la force, on perd la motivation d'agir. C'est pour ça que je vous disais que cette personne, si vous laissez les choses naturellement se faire, et ben cette personne, petit à petit, chaque jour, l'un après les autres, elle va de plus en plus s'éloigner et accepter le fait que vous fassiez vos chemins séparés. Encore une fois, c'est pas complètement définitif. C'est pas, il y a encore un espoir, mais là, j'imagine une petite cheminée là, et le feu, il est tout faible. Donc cette personne, elle n'est plus inspirée, elle ne sait plus en fait, elle a plus... C'est la confusion, c'est le vide, c'est le pessimisme. En fait, j'irais même presque à vous dire que cette personne, en fait, lorsqu'elle se fait ses scénarios dans sa tête, elle imagine plutôt le pire plutôt que le meilleur. Cette personne, quand elle s'imagine, on va dire, que vous repreniez contact, que vous vous redonniez une chance, que vous relanciez la machine, quand elle fait ces scénarios dans sa tête, elle s'imagine le pire en fait. Elle n'arrive plus à imaginer que ça peut bien se passer. Mais encore une fois, c'est parce que cette personne est dans un mood où elle ne laisse pas la place à la positivité. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous en avez envie, et encore une fois, uniquement si vous en avez envie, peut-être que votre rôle, c'est d'insuffler justement cet espoir de nouveau et de dire, regarde, je sais que tu n'y crois pas, mais laisse-moi te prouver que si c'est possible, on peut y arriver. Mais en tout cas, avec ce tirage, je pense que le message que veulent vous dire les guides aujourd'hui, c'est n'attends pas de cette personne d'avoir espoir pour vous ou d'agir en fait, parce que cette personne, effectivement, elle ne l'a pas à l'heure actuelle. Elle ne l'a pas. Une dernière carte de tarot, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire pour... toutes les personnes qui ont choisi la pile numéro 3, s'il vous plaît. L'as d'épée. Inversé. 2 as inversés. Sachant que les as dans le tarot représentent la nouveauté, le nouveau départ justement. Les as représentent les nouveaux départs. Et ils sont tous les deux inversés, donc... ça me confirme qu'effectivement cette personne, en fait, si vous ne faites rien de votre côté, ce ne sera pas elle qui va vous contacter. Elle ne va pas vous contacter. Elle ne va pas être dans l'initiative. C'est en fait cette personne, elle est dans une façon de penser. En fait, elle s'est construit, on va dire,
ses conclusions par rapport à votre relation, elle s'est construite toute son histoire, sa vision des choses. Et les cartes ne sont pas là pour dire que cette personne a tort, parce que si ça se trouve, cette personne a raison, ça veut rien dire d'avoir raison, mais est légitime de penser ce qu'elle pense. Donc le but n'est pas de dire que cette personne est dans le tort, qu'elle se fait des fausses idées. Les cartes sont plus là pour dire, dans sa manière de penser, elle a construit sa manière de penser, et que elle n'est pas forcément prête à changer de façon de penser, à moins, encore une fois, peut-être que vous veniez changer les choses. Mais en tout cas, si vous, de votre côté, vous dites j'attends qu'il me reconquérisse, qu'elle me reconquérisse, ou j'attends que machin, ou que un signe ou machin, je préfère être honnête avec vous, la pile numéro 3, j'ai pas l'impression qu'il faille attendre ça de cette personne. Je pense clairement que ça lui fait du mal de vous perdre. Je pense que ça, c'est là l'information quand même qu'il faut souligner, qui est importante à retenir. C'est que cette personne, elle a mal de vous perdre. C'est pas agréable de vous perdre, c'est pas agréable du tout. Mais je pense qu'elle se dit que peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses entre vous, beaucoup de complexité, et que peut-être que la relation est potentiellement toxique, ou qu'il y a eu des choses qui, sans forcément que tout soit toxique, il y a eu des choses, des événements, des actions qui sont allées trop loin. Justement, les drapeaux rouges, il y a eu des drapeaux rouges. Et cette personne se dit peut-être éventuellement ça pourrait dans un futur hypothétique remarcher éventuellement si machin, mais cette personne, je pense qu'elle est fatiguée et elle est plus pessimiste. Elle se dit il y a plus de chances pour que ça se passe mal. Et elle se dit qu'elle mérite d'être heureuse, et que vous méritez vous aussi d'être heureuse, et que si pour être heureux et être sain, avoir une vie saine, c'est de se perdre entre guillemets, cette personne se dit peut-être que c'est la solution. Encore une fois, je souligne le peut-être parce que cette personne n'a pas totalement décidé, et oui, il y a des jours où elle se dit, où elle y croit un peu plus que d'autres, mais globalement, si elle se laisse dans sa réflexion, ça va quand même vers au final, c'est déjà enclenché, cette distance est déjà enclenchée, et un nouveau départ paraît très compliqué de son côté. Donc voilà, c'est pas impossible de reconquérir cette personne, en tout cas d'essayer de tâter le terrain. Maintenant, voilà, moi je me dois de vous dire comment sont les choses de manière transparente. Donc la pile numéro 3, sachez que vous avez tout mon soutien. Je vous envoie plein d'ondes. Je sais que c'était pas forcément le tirage le plus facile à entendre, mais j'espère que vous appréciez mon honnêteté. Moi je tiens à continuer à être transparente comme ça, même si je le vois dans mes statistiques, je vois que quand je dis des choses de ce genre, je vois que les gens décrochent et les gens ne regardent pas mon tirage jusqu'au bout. Mais tant pis, voilà, si ça me fait perdre des abonnés, ou même si c'est pas forcément, s'il y a des gens qui ont besoin d'entendre d'être brossés dans le sens du poil, peut-être que c'est pas l'endroit, c'est pas la bonne chaîne. En tout cas, sachez que si vous voulez des tirages toujours 100% sincères et authentiques, eh bien sachez qu'avec moi vous pouvez compter sur moi. Après, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ce que pense cette personne, ce que ressent cette personne, c'est laissez-lui penser ce qu'il ou elle a envie de penser. J'allais dire le plus important, c'est vous allez vivre toute votre vie avec vous-même, donc n'oubliez pas que c'est vous qui comptez dans votre vie, donc donnez-vous à vous cet amour-là. Et si cette personne n'est pas capable de vous donner ce dont vous avez besoin, il y a une personne sur Terre avec qui vous n'aurez pas besoin de combattre, de lutter ou d'être dans une relation toxique pour avoir de l'amour. Vous pouvez trouver une personne avec qui vous pourrez construire une relation saine. Il faut juste la trouver et elle est là quelque part. Moi j'en suis sûre, je suis sûre et certaine de ça. Je vous envoie plein de belles énergies, la pile numéro 3. Si malgré tout ça vous a aidé ce tirage, mettez un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça aide énormément ma chaîne.
Ça me permet de continuer à vous offrir gratuitement du contenu. Et si jamais ce tirage vous a donné plus de questions que de réponses, eh bien, je suis toujours disponible pour une guidance privée. Allez, à bientôt.